Hey guys, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kararib. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une review des parfums Dolce Gabbana. Pandora. Alors on va commencer par montrer la boîte. Parce qu'en fait c'est séparé tout ça. C'est des petites boîtes comme ça. Et du coup, je vous ai dit là où je l'ai acheté dans mon haul. Alors voilà du coup à quoi ça ressemble. Donc du coup voilà, je vous montre la boîte. Bon là il y a un spoil hein, mais c'est pas un unboxing, c'est une review. Donc du coup je vous dis vraiment juste mon avis dessus, il n'y a pas de surprise. On va commencer par celui-là. Il s'agit de Light Blue, de Dolce Gabbana bien sûr. Il y en a deux en fait, Light Blue. Là c'est le foncé juste ici, qu'on verra par la suite. Du coup voilà, j'aime trop la boîte parce que c'est flouqué, c'est en velours, ça fait hivernal, donc du coup voilà, c'est stylé, j'aime trop. D'ailleurs l'autre aussi est pareil, hein. En fait à chaque boîte il y a une spécificité et on verra par la suite c'est quoi exactement. En plus là c'est argenté et tout, donc c'est super stylé. Alors, je vais vous montrer ça. De toute façon, je vous ferai un espèce de close-up, enfin, sans parler, sans argumenter, comme ça vous verrez de plus près. Alors, du coup, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le parfum avec le truc pour protéger le parfum. En fait, c'est le même partout à chaque fois, hein. Donc là, je vous le montre une fois et après, le reste, c'est bon, puisque c'est la même chose. Il tient dans la paume de ma main. Je peux même le cacher en fermant son poing. Donc, du coup, voilà. Et au niveau des ingrédients, voilà les ingrédients. Et donc, du coup, au niveau de l'odeur, en fait, alors, ça sent une odeur très fraîche. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, comme toutes les miniatures de parfum, à chaque fois, il y a quelque chose comme ça. En fait, c'est pas un pchit, sinon ça partirait très vite. En fait, c'est un parfum à mettre comme ça. Là, je vous fais une seule fois avec ce parfum-là. Le parfum se met comme ça, en fait. Voilà, on tourne, on met ça sur notre doigt, et après, on le met un peu partout où on veut, quoi. Là, j'en ai pas vraiment mis, mais voilà. Au niveau de ce parfum-là sent très bon. J'aime beaucoup le packaging. Ça fait, en fait, le parfum est assez frais en fait, donc du coup là c'est floqué, ça fait penser à l'hiver. Et là du coup on retrouve en fait le même thème hivernal avec le côté flou en fait de la bouteille, du flacon. Et en fait ça fait penser à un peu à un glaçon du coup, donc ça c'est cool. Et en plus de ça en fait l'odeur est assez fraîche en fait, donc du coup je le conseille, surtout aux personnes qui ne portent pas forcément beaucoup de parfums. Et je dirais même que, parce que tout ça là c'est des parfums pour femmes, je dirais même que ça fait mixte ce parfum là. Ouais, en fait c'est une odeur citronnée, c'est une odeur de... comme une odeur de boisson fraîche en fait, une odeur de limonade, j'aime bien. Et, ce parfum me fait penser, avec son odeur, à eau de Lancôme. Ouais, en fait, j'ai fait aussi une vidéo d'unboxing, cette fois-ci, Lancôme, avec tous les parfums Lancôme. Et donc, du coup, voilà, ça me fait penser, au niveau de la senteur, en fait, elle est à peu près pareille. Elle est assez similaire, en fait. Quoique, elle est un peu plus prononcée, celle-ci. Celle de Lancôme. Et je crois que je préfère celle de Lancôme. Je veux faire dans l'ordre, mais le truc, c'est que ça ressemble à... Ça ressemble... C'est identique, en fait. C'est juste que
le niveau de... Comment ça s'appelle? Le niveau du parfum n'est pas le même. C'est la quantité d'alcool qui est plus prononcée quand c'est eau de toilette. Et c'est le niveau de parfum qui est plus prononcé, c'est-à-dire le parfum pur en lui-même, où il y en a plus en fait. Donc du coup, ça c'est Dolce Gabbana Intense. Je vous fais un close-up dessus. Ça a la même taille, il y a la même concentration de parfum. Au niveau du packaging, je préfère celui-là, l'eau de toilette. Voilà, waouh, là c'est plus facile à vous montrer la boîte, contrairement à celle-ci. Donc du coup, voilà, je vous la montre. Elle est magnifique. En fait, de base, je préfère le bleu clair. Ça, c'est dans mes couleurs préférées. Mais donc du coup, franchement, le bleu foncé, en fait, il dégage plus de, comment dire, de peps, même si c'est froid. Il dégage plus de peps, même si c'est froid, du coup. Mais du coup, au niveau de la boîte, je préfère celle-là. En fait, j'aime les deux. Et du coup, au niveau de l'odeur, je vais vous dire, c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que c'est pas... c'est plus intense. Je préfère Light Blue eau de toilette, au niveau de l'odeur. Puisque intense, il est pas si intense que ça, donc du coup, voilà. Moi, je préfère celui-là, au niveau de l'odeur, du coup. Bien, maintenant, on va passer au suivant. Alors, normalement, le suivant, c'est The Only One. Mais du coup, en fait, The Only One, c'est la suite de The One. Donc, du coup, on va quand même commencer par celui-là, parce que c'était l'ordre. Mais donc, du coup, voilà. Là, c'est du 7,5 ml. En fait, la particularité sur cette boîte-là, c'est qu'il y a des dorures. Voilà. Et en fait, c'est un effet miroir qu'on retrouve, qu'on retrouve sur cette boîte-là. Donc, du coup, voilà. En fait, ce sont des couleurs inversées, en fait. Là, le noir est là. Là, le doré est là. Donc, voilà. Donc là, on passe à l'ouverture de la boîte. Du coup, voilà. Il est magnifique. Il est magnifique, ce parfum. Voilà. Voilà. C'est... Wow. Je l'aime tellement trop que je l'ai offert à 2 personnes. Bah déjà, ma maman, je lui ai offert la boîte intégrale. Et donc du coup, j'ai offert aussi à ma grand-mère ce parfum-là parce qu'ils sont trop bons. Et donc voilà, ils sont tellement bons que voilà, j'étais obligée de l'offrir. Du coup, au niveau de la senteur, en fait, c'est un mélange entre le parfum Black Opium, parce qu'il y a du café, et aussi avec le parfum, comment ça s'appelle? Le parfum Trésor de Lancôme, justement. Bah, franchement, allez voir ma première vidéo qui dure 30 minutes, mais bref, ça va, elle est bien. Mais voilà. Déjà, c'est assorti en fait. Le bouchon il est tout le temps assorti à la boîte. Là, c'est pareil. On retrouve le même noir, le même côté miroir. Du coup, voilà. On retrouve le même côté miroir comme ça. Et franchement, il est magnifique. Puis ça fait un effet nude un peu et c'est super beau. Là, on passe à Dolce Garden.
Du coup, voilà là la particularité en fait de comment ça s'appelle de la boîte. Un peu en 3D en fait. On peut toucher, on peut dissocier le carton du ruban en fait. On peut pas l'enlever bien sûr. C'est un carton différent, c'est un carton mordu. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais du coup voilà. Et franchement, c'est vraiment classe. Et donc du coup, je vous montre à quoi il ressemble le parfum. Franchement, c'est le plus beau en termes de packaging. C'est une belle rose, donc le Garden. Et ici, en fait, on retrouve le même nœud qu'il y a sur la boîte. Ici, là. Voilà, c'est le même. Exactement aussi le même logo. Le côté Garden. Au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout en fait. Tous les parfums sont bons à l'intérieur de cette boîte, de cette collection là. Le truc c'est qu'en fait, je sais pas, il y a une concentration d'une certaine odeur en fait, et ça me donne mal à la tête. Du coup, ça me fait penser un peu à un shampoing. Donc du coup, j'aime pas trop l'odeur. Mais en termes de packaging, c'est assez mignon et si on me l'avait offert comme ça, tout seul, ben, je serais contente d'un côté parce que voilà, on m'a offert un joli cadeau, c'est un parfum de chez Cabana quoi. Mais le truc c'est que l'odeur ne... Enfin, je sais pas si je le mettrais en fait. Et là du coup, on va passer au dernier. Il s'agit de The One. De boîte en fait je crois que je préfère celui-là parce que j'aime beaucoup l'effet miroir, ça fait vraiment ça peut faire cheap mais ça fait vraiment j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup cet effet miroité. Franchement en termes de packaging, mes préférés c'est ceux-là, c'est Light Blue et The One. Donc du coup voilà, c'est assez luxueux en fait, c'est vraiment une marque de luxe quoi, Dolce & Gabbana, c'est pas voilà quoi. Et donc du coup voilà, comme je vous l'ai dit, les bouchons sont assortis à la boîte, à la couleur de la boîte. Donc du coup, voilà à quoi le parfum ressemble. Il est magnifique. Voilà. Là, on voit le reflet de mes doigts. C'est trop bien, c'est trop stylé. Et donc du coup, je vais vous classer en fait mes parfums. Je vais vous classer mes parfums. Et du coup, je vais vous dire pourquoi. Cette odeur, elle est douce, raffinée. Et en fait, ça me fait penser un peu au parfum Dior. Mais enfin, J'adore, pardon. Ça me fait penser au parfum. Je préfère celui-là à J'adore. Du coup, voici mon classement. Voilà. Même si il est magnifique, voilà, au niveau du packaging et la boîte elle est super luxueuse et tout. Moi je préfère vraiment, ça c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment celui-là. Après j'hésite entre les deux au niveau de l'odeur, mais franchement, ouais, en fait, au départ je préférais celui-là, après c'était celui-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like pour montrer que vous avez kiffé la vidéo, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche. Car peut-être qu'il va y avoir un prochain truc de parfum. Voilà, tchuss.